Accueillir un collègue pas normal suscite naturellement des interrogations. Comment devrais-je lui parler? Saurais-je me comporter avec lui comme il faut? Y a-t-il des mots à éviter pour ne pas le blesser? Voici quelques conseils pour éviter les maladresses. D'abord, oubliez vos préjugés. Il existe de nombreuses anormalités. Et chaque personne réagit différemment. Alors restez naturel et ouvert et faites connaissance, tout simplement. Pour finir, petit conseil, ne parlez pas de personnes anormales. Parlez plutôt de personnes atypiques. Étonnante, surprenante. Original, Différente. Baroque. borderline. Singulière. Et en fonction de chaque anormalité, adoptez les bons réflexes. Dis-moi, Michael, je voulais qu'on fasse ensemble un... Aux côtés d'une personne en fauteuil, ne restez pas debout. Mettez-vous à sa hauteur ou faites comme lui. Asseyez-vous. Sur ce projet inclusif là, qui offre une expérience synergique absolument énorme, non? Qu'est-ce qu'on pense? Face à un collègue en situation d'obésité, ne vous laissez pas impressionner par sa surface adipeuse. Indiquez-lui calmement les passages accessibles de vos locaux. Faites agrandir vos toilettes et surtout, ne lui proposez jamais d'aller au restaurant pour ne pas aggraver sa situation. Vous allez déjeuner? Avec un collègue déficient visuel, assurez-vous qu'il ait bien compris que vous vous adressez à lui en lui touchant l'épaule par exemple. Tiens, Amou, salut, ça va? C'est Nico. Oh, Nico, je suis aveugle, je suis pas sourd. Arrête. Je te reconnais, t'as pas changé de parfum. Avec un collègue hipster, assurez-vous d'avoir un garage à vélo Il est où Laura Fixie? et de connaître l'adresse de l'épicerie bio la plus proche. Et surtout, ne lui demandez jamais d'enlever son bonnet. Avec un collègue black ou de couleur foncée, Je vais le faire. Avec un collègue de couleur foncée, black, coloré, pour le mettre à l'aise, pour éviter la gêne, proposez-lui un bon poulet frit. un collègue autiste, c'est forcément compter très vite. N'hésitez pas à balancer régulièrement la boîte de trombone par terre et demandez-lui de compter. Ça sert à rien, mais c'est drôle et il faut bien l'occuper au sein de l'entreprise. 42, 42, 42, 42, 42, 294. Au contact d'une personne... Mais du coup, qu'est-ce qu'il a, lui? J'arrive pas à savoir. Il a peut-être un cancer? Ou juste des mycoses. Peut-être complètement con. En tous les cas, tant que je sais pas, moi je lui parle pas. Mais du coup, c'est quoi le comportement adopté avec ce collègue? La GFIP. En 2019? Sérieusement? En 2019, proposer aux entreprises un manuel de survie en situation d'anormalité, c'est un point de vue. Ça sera jamais ma vision. Un petit conseil? En fait, pas de conseil. Chaque handicap est différent. Faire preuve de bon sens, de spontanéité, et ça se passera très bien. Des maladresses, on en fait tous, on va forcément en faire. C'est ce qui est vraiment insupportable, c'est que vous nous parliez pas comme si on était des humains. Finalement, la seule règle à retenir, c'est que face à l'arrivée d'un collègue, forcément différent, on l'est tous, handicapés ou pas, on se comporte comme avec un collègue. En vrai, je peux enlever mon bonnet, hein. Pas de préjugés.